l'accord que va signer le président de la République, c'est gagnant-gagnant. Le chef de l'État avait dit, le minerai de la RDC, il y en a. Mais il ne faut pas venir voler. Et d'après vous, le Rwanda va apporter quoi? Oui, faut pas venir sur la table, le Rwanda va s'améliorer. Il ne faut pas venir voler. Venez officiellement. Le plus important est que la RDC gagne et eux aussi gagnent. Gagnant-gagnant, vous avez raison. Oui. Donc, nous allons gagner la sécurité des chefs des États-Unis. Bon nous allons apporter nos minéraux et les Rwanda va amener quoi? Vous savez, aujourd'hui, quand on vous parle de cet accord, le Rwanda, il ne va rien apporter, mais il va nous laisser tranquilles. On a besoin de la paix. On a besoin de la paix. On a besoin de mieux vivre. Donc la paix de la RDC dépend du Rwanda? Momentanément, parce que ce sont eux qui ne nous laissent pas tranquilles. Ce n'est pas un bon voisin pour nous. Vous savez que nous sommes une nation. Oui, nous sommes un pays souverain. Ce n'est pas un bon voisin. Nous avons une armée. Nous avons tout le service à notre disposition. Vous savez, quand vous dites ça, non, vous savez, il y a quelque chose au fait. Nous avons un président démocrate, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'œuvre que pour la paix. Moi, j'ai dit aux gens, tous, nous avions appris la politique auprès des Tiens Tshisekedi Amulumbu. Donc, mais la démocratie, la sécurité de la RDC dépend du Rwanda. Mais la paix de la RDC dépend du Rwanda. Mais la diplomatie, il n'a laissé qu'à son fils. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensaient qu'il y aura des tueries, il y aura des morts. Mais guerre n'a est ici, il n'a pas papier n'habite. Tu sais qu'il y a papier n'habite. Mais à quel prix? C'est là où nous sommes. Non, la paix. La paix. Tshisekedi ne joue que sur la paix en RDC. Il a besoin que nous vivions mieux sur nos sols. Que personne ne vienne vous intoxiquer. Que personne ne vienne. Vous voyez, même mon co-débatteur, j'ai compris qu'il n'a pas de pieds sur terre. Hier, il était dans l'Union sacrée. Aujourd'hui, il essaie dans le DCN. Et demain, il sera dans le... Tu es déjà instable dans ta tête. Et comment tu vas amener des choses claires devant la population, mon cher? Soutenons le chef de l'État. Que c'est le Rwanda qui nous met mal à l'aise. C'est pourquoi le Rwanda a été invité par les États-Unis pour qu'il y ait une solution palpable. C'est la bonne diplomatie agissante du chef de l'État. Okay. Moi, je vous dis, nous avons un Congo géant. Le chef de l'État s'est battu nuit et jour pour le bien-être des Congolais. Ne s'inquiète. La population congolaise, je vous rassure que pour que nous soyons bien, nous ne pouvons que chercher la paix avec nos voisins. Et aujourd'hui, il y a la paix parce que le chef de l'État l'a fait. Voilà pourquoi nous, on s'attendait, s'il devait y avoir un partenariat avec les États-Unis, ce partenariat devait être militaire, sécurité. On met nos minéraux en jeu, les États-Unis nous donnent des moyens sécuritaires. C'est ce qu'on voulait. C'est quoi cette paix que le Rwanda va nous donner? Écoutez, je crois que vous êtes sous-informés. Je dois vous donner certaines informations. Le président Tshisekedi avait signé des accords avec Kagame pour la paix. Les accords sur la raffinerie de notre or. Il y a un accord signé, si vous n'êtes pas informé. Je ne sais pas s'il n'est pas informé. Arrête avec les fausses informations. Je dis que c'est une fausse information. Oui. Mais c'est ok. Vous n'êtes pas au courant? Qu'il évolue. Il est dans son non, mais dites-moi au moins si vous êtes pas au courant. Non, vous êtes journaliste. Non, les gens nous suivent. Vous avez dit c'est pédagogique. L'accord de Sakima, on en sait quelque chose. Vous le savez, vous voyez. Donc, il n'est même pas au courant que le président Tshisekedi avait signé des accords avec Kagame pour la raffinerie de notre or. L'usine que le Rwanda avait mis là-bas coûte 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Avec 5 millions de dollars, le président n'a pas pu sortir 5 millions ici. Il a préféré signer des accords avec le Rwanda pour qu'il raffine nos or, sous prétexte que le Rwanda va nous donner la paix. Nous avions eu cette paix? Est-ce que nous avons eu cette paix? Que ce soit le camp de Tshisekedi, que ce soit le camp de Kagame, ce sont les gens qui ne respectent pas leurs engagements. Comment on peut croire aujourd'hui que non, finalement, on va brader nos richesses? C'est ça, en fait. Un pays où on vient comme ça, un pays souverain qui dit, au nom de la paix, on préfère vous donner nos minéraux, on devient de partenaires, on va co-gérer nos richesses, puisque nous voulons que vous nous donniez la paix. C'est ça? Bismarck disait, une diplomatie sans armes, c'est une musique sans instrument. Le président peut faire 1000 voyages, autant de voyages. Tant qu'on n'aura pas une armée forte, personne ne nous respectera. La diplomatie est une jungle où le fort bouffe le plus faible. Nous sommes faibles, nous négocions à genoux. Tant que nous serons faibles, ne pensez pas que ces gens vont nous faire cadeau. Le Rwanda ne se réveillera pas un matin, il nous fait cadeau, puisque nous avons besoin de la paix, et lui il dit finalement, vous prenez ça. Nous sommes en train de nous mettre la corde au cou. De Kabila. Et demain, Tshisekedi est en train de laisser le pays dans une phase où on aura du mal à nous en sortir. Il nous enfonce dans un trou.
Et nos enfants viendront, ils trouveront finalement le pays rester dans un climat de problèmes impossible à sortir. Vous voyez ça, vous voyez comment on nous amène droit contre le mur, vous applaudissez ça, vous venez justifier des histoires que vous ne maîtrisez pas. Bon, je vous reviens. C'est bien dommage. Comme vous avez... Oui, je vais vous donner une information que vous ne connaissez pas. Les richesses de la RDC, en majeure partie, n'appartiennent plus à la RDC. Je crois que si vous avez suivi, Albert Youma l'avait dit à l'époque. Beaucoup de carrés miniers aujourd'hui appartiennent aux étrangers. Même le président est allé dribbler le mur de Qatar. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Quand il est parti là-bas, il a dit « J'ai mes concessions de l'or. Je vous donne de l'or et vous nous donnez des moyens. » Le mur de Qatar a dit, rappelez-vous, je vous donne 2 milliards de dollars. Je vous donne des jeeps blindés et il ne nous a jamais donné ça. Quand le président rentre ici, il se rend compte que le carré minier en question était déjà vendu par les Bissélés et les autres. Donc, c'est ça la réalité du Congo. Nos carrés miniers sont contrôlés par les Chinois, par l'Union européenne, par les Indo-Pakistanais. Allez là-bas, tous ces gens-là ont déjà de carrés miniers. Quand vous dites aujourd'hui on va signer des partenaires avec les minéraux, ce seraient les minéraux de quel coin? Kabila n'a jamais aimé le Congolais. Moi, je pense que c'est une bonne procédure. M. Kabila doit être arrêté, lui, ses enfants et sa famille. Alors, normalement, Kabila a besoin parfois, ça peut faire rire. Mais sinon, hein? Vous avez dit que c'est de la comédie. Il faut qu'on arrête Kabila. Libre à vous. Hein? Impérativement. Mais vous êtes sans ignorer également. Et plus grave, on ne doit pas se limiter à son arrestation. Kingakat, il faut son ministère du Tourisme. Saisine des biens. Oui. Mais sinon, vous avez trouvé la zoo ici. Vous avez dit... Non, mais pardon. Il y a quelque chose au fait. Maintenant, c'est lui, on n'a pas fait ça. J'ai dit les entreprises de l'État ont été tuées par Kabila pour créer une entreprise naïve. Aujourd'hui, on imaginez, toi, président de la République, le jardin zoologique, le jardin botanique, Bazar va le côté, mais le tourner avec une lacat. Est-ce qu'il y a un sens? Non. S'il vous plaît, non, c'est moi qui pose des questions. Je l'ai dit, ici. Kabila, qu'il soit arrêté, Kabila, c'est lui, les patrons du M23, c'est l'UFC, n'est-ce pas? C'est lui, oui. Alors, mais quand on négocie avec les M23, on négocie avec AFC, n'avez-vous pas que c'est un peu contradictoire? Parce que les patrons semblent être traqués ici à Kinshasa, et de l'autre côté, on négocie avec le M23, avec le AFC. Que peut-on comprendre? Vous savez, il y a des gens, les gens doivent comprendre. Les gens parlent d'une négociation avec le M23. Non, ce n'est pas de négociation. Nous allons les imposer. Nous sommes partis les imposer, leur demander, leur dire, arrêtez! Cher gars, vous êtes sérieux de ce que vous dites? Oui, à Doha, on les impose. Il ne faut pas bavarder dans l'ignorance. On les impose. Ok. Ce n'est pas qu'on négocie, non, prenez ça, non. C'est ce que M. Kabila avait fait en Ouganda. Non, on les impose. Hors moi, cher Guélor. Je suis hors moi. Écoutez, qu'est-ce que Kabila fait? Vous avez posé une très bonne question ici. Vous négociez avec, il dit, ils imposent M23. Mais non, là-bas, il y a eu un communiqué conjoint. Le même communiqué, un communiqué de M23 qu'on a lié à la RTNC. Où ils se sont dit, ils deviennent des partenaires, ils deviennent des alliés. Où le gouvernement demande à la population de soutenir le M23. Les efforts de M23 et du gouvernement. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ça. Donc vous vivez dans un monde autre et vous venez tellement sur le plateau défendre l'Union sacrée sans avoir des éléments finalement. Écoutez, chers frères, Kabila a quitté le pays. Ça va faire 6 ans que vous êtes dans la gestion de la République. Aujourd'hui, et c'est Kabila qui vous a demandé de sortir 71 millions de dollars pour qu'on construise des forages. Vous imaginez en plein 21e siècle, un gouvernement sérieux sort 71 millions de dollars pour que les gens boivent de l'eau du puits. Toi, mais la maille à Liboulou, en plein 21e siècle, gouvernement Bimisi Mbongo. Tu continues à Congolais, mais la maille à robinet, tu mets la maille à Liboulou. Encore, on sort, on a Liboulou Moko, 297 000 dollars. On a pris à Liboulou Moko. Au finish, on a boulou en ôté. Ça, c'est Kabila. Hein? On sort l'argent ici, 32 millions de dollars. Kinshasa, 0 trou. Pour qu'on construise des routes, et finalement, les gens ont bouffé l'argent de temps pour la Kinshasa. Kinshasa, c'est commis des milliards de trous. Ça, c'est Kabila. On a sorti l'argent ici. Construction de maisons préfabriquées. 100 jours. 54 millions de dollars, maisons préfabriquées. Batongela, soldats, bandaku. Les gens ont bouffé, aujourd'hui, ils sont libres. C'est Kabila. Vous avez fait 6 ans. Le militaire, vous avez donné une seule fois le militaire de Téni. Soldat Nabiso, 6 ans après, soldat, Tambola, monsieur a changé, déjà mon corps.
6 ans après, quand vous ne savez pas doter même le militaire d'une tenue, vous voulez, dans 6 ans, c'est Kabila qui vous a dit de ne pas faire ça. Arrêtez de mettre Kabila sur la tête, tout sur la tête de Kabila. Kabila vous a laissé le temps de travailler, vous n'avez absolument rien fait. Quand vous dites la vision du chef de l'État, c'est quoi la vision du chef de l'État? Vous connaissez la vision du chef de l'État? Le bien-être du Congolais. Il dit le bien-être du Congolais. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les travailleurs. Nous fêtons ici au travail parce que nous, journalistes, vous savez, chez nous, il n'y a pas de jour férié, encore moins des jours où on peut se reposer parfois parce que nous sommes là pour vous informer. Donc, bonne fête à tous les travailleurs, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Dites-vous qu'on est ensemble. Nous allons vous parler nation, nous allons vous parler république comme nous en avons l'habitude. Déjà, la justice congolaise demande au niveau du Sénat que l'ancien président, aujourd'hui en qualité de sénateur à vie, Joseph Kabila, soit devant le juge pour qu'il y ait la levée des immunités. Nous allons vous parler de ça. Est-ce qu'on peut dire que dans les jours à venir, au regard des accusations qui pèsent sur ces derniers, Kabila Joseph sera-t-il aux arrêts? Eh bien, nous allons réfléchir tout autour. Mais cependant, il y a un bloc encore qui vient de se créer dans le chef de l'opposition où on cite Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga, qui exigent un dialogue pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est. Mais vous le savez, des tractations, des négociations entre la délégation de Kinshasa et celle de M23 depuis Doha. Il y a également un accord de principe qui venait d'être signé, non, qui venait d'être proposé, s'il faut le dire, parce que la signature c'est pour demain le 2. Certaines personnes pensent que Kinshasa veut brader les richesses. Il y a Denis Mukwege qui monte au créneau, qui demande à Félix Tshisekedi de ne pas poser sa signature dans ces documents, que celui-ci puisse envoyer les documents au niveau de l'Assemblée nationale, que les députés puissent examiner l'accord en question au point de rectifier ou encore de signer si seulement ça sera nécessaire. Dans les cas contraires, il n'y a pas lieu de brader nos richesses. Nous allons vous parler de tout ça. Nous parlerons au besoin du gouvernement de l'Union nationale. Est-ce que ça aura lieu au regard de ce qui se passe? Vu la configuration en termes de négociations déjà, est-ce qu'il y a lieu de parler encore de ce gouvernement ou l'autre fois les conseillers, l'un des conseillers spéciaux en matière de sécurité, le chef d'État Ebérand qui avait consulté les gens, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement va voir le jour? Des invités sur ce plateau, il se pourrait qu'il y ait un troisième, Merlin, vous pouvez se joindre à nous dans les minutes suivantes, mais du moins, là, nous avons des tendances sur ces plateaux. Serge Mania, aujourd'hui, il est de DCN, mais l'autre fois, il était de l'Union Sacrée. Vous savez, la politique est dynamique, comme on dit. Serge Mania est avec nous sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt l'Union Sacrée. C'est Gaël Mokuta, qui est de Puna. Il est porte-parole de cette formation politique, donc il est de l'Union Sacrée. Il représente le régime sur ces plateaux. J'ai dit à peu, je me répète, il se pourrait que Merlin, vous puissiez se joindre à nous, mais du moins, ensemble, à bâton rompu, nous allons vous éclairer par rapport aux questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Serge Mania, à qui j'ai dit bonjour, et bon jeudi à vous, en même temps, bonne fête de travail. Merci beaucoup, cher Gaylor. Salutations à mon co-débatteur, salutations aux téléspectateurs, mais j'aimerais dire un mot, ou carrément rectifier quelque chose que vous venez de dire tout à l'heure. Je suis de la dynamique pour un Congo nouveau. Même quand j'étais dans l'Union Sacrée, nous avons signé la charte de l'Union Sacrée comme étant la dynamique pour un Congo nouveau. J'ai été candidat à la Lukunga pour le compte de l'AFDC et allié, toujours dans le cadre de la dynamique pour un Congo nouveau. Donc je suis toujours pour dans le compte de l'Union Sacrée hier. Tout à fait. Mais aujourd'hui, vous avez claqué la porte de l'Union Sacrée. Effectivement, ce qui nous importe, on a toujours levé l'option de dire entre la patrie et la couleur politique. Nous, dans la dynamique pour un Congo nouveau, nous disons, si réellement nous voulons d'un Congo nouveau, s'il faut faire le choix entre la patrie et la couleur politique, on fera toujours le choix de la patrie. Donc, pour nous, la patrie prime que le parti politique. Donc, c'est dans ce sens-là que hier, nous étions dans l'Union Sacrée, mais nous avons levé l'option, puisque au finish, d'abord, à un moment donné, on disait déjà, pendant qu'on était dans l'Union Sacrée, que l'Union Sacrée était un cadavre qu'il fallait enterrer, qu'on refusait d'enterrer. Puisque, en soi, l'Union Sacrée était devenue
une machine, nous pensions que c'était devenu une machine où les gens bossaient pour leurs propres intérêts. Là, il fallait juste faire le culte de personnalité des autorités morales et puis défendre la couleur politique. Quoi qu'il en soit, quand un leader fait du mal, il faut trouver des arguments pour défendre son leader. C'est ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. Effectivement, c'est ça. Ah bon? Et alors, on a levé l'option, surtout quand le président, pour nous, nous pensions que le deuxième mandat devait être un mandat, lui-même avait dit, c'était pour corriger les erreurs du passé. Malheureusement, quand il entre, il pense que c'était un mandat où il fallait commencer à battre campagne dès le départ sur le changement de la Constitution, ce qui ne devait pas être priorité. Nous pensons que la priorité, c'est travailler sur la population. Nous devons avoir de l'électricité, nous devons avoir de l'eau. Les enseignants doivent être régulièrement payés. Jusqu'à aujourd'hui, les enseignants ne sont pas encore payés. Hier, c'était la journée nationale de l'enseignement, mais ils ne sont pas encore payés alors qu'ils devaient être payés déjà depuis le 20. Donc aujourd'hui, les fonctionnaires me suivent, ils savent qu'ils ne sont pas encore également payés. Aujourd'hui, on est, je crois que c'est le 31, le 1er mai déjà. Les travailleurs ne sont pas payés malgré cette journée de travail. Alors, vous comprenez que circuler à Kinshasa est devenu quasiment un miracle. Oui. On ne se plie. Nous autres, dans nos activités au quotidien, nous venons généralement le matin en ville à partir de 8 h, mais nous avons des activités qui nous obligent à être peut-être à Lupin, vous rentrez en ville, vous allez à Bandal, vous rentrez en ville, vous devez être peut-être à Limité, revenir. Impossible de faire 2 tours quand vous avez une voiture en une journée ici à Kinshasa. Impossible. Vous devez prendre de moto pour être en mesure de faire toutes ces courses-là en une journée. Toutes les avenues de la ville de Kinshasa sont quasiment mortes. On peut citer Bokassa, Kassavubu, Wangata, Kassai, Flambeau, Poiloux, Kabinda, vous en êtes rendu toutes compte les avenues. après avoir quitté l'Union sacrée ou bien depuis vous ça fait partie des mobiles. Ça fait partie des mobiles. Vous savez, vous n'allez pas suivre quelque chose où vous dites au finish, c'est que vous devriez faire, vous ne le faites pas. Donc il faut avoir le courage de se dire non, finalement, nous ne vous avons pas élu pour ça. Ce que vous êtes en train de faire, c'est tout autre que ce qu'on attendait de vous. Merci beaucoup. Donc, on va prendre les questions d'actualité tantôt. Alors, Gaël, vous êtes Union sacrée. Vous êtes de Puna. Vous représentez les régimes sur ce plateau. Merci d'être là et bonne fête en même temps, vous. Oui, merci. Je vous dis bonjour. Hein. Merci beaucoup. Monsieur Nké. Ouais. Je salue mon co-débatteur. Ouais. Monsieur Serge Mania. Merci. Oui, je salue tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent à ce net moment. Ouais. Les gens qui croient à la vision du chef de l'État. Moi, je continue toujours à motiver le Congolais. Que toute action et acte que pose le chef de l'État, ça va pour les intérêts de tous les Congolais et Congolaises. Toute action et acte posé par le chef de l'État, c'est pour l'intérêt des Congolais. Les Congolais et Congolaises. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs routes sont en train d'être réhabilitées. Vous savez, nous avons connu un pays que nous a légué M. Kabila, un pays mourant. Mais aujourd'hui, par les efforts du chef de l'État, nous travaillons pour la reconstruction de la RDC. Nous travaillons pour ramener la protection de la population et leurs biens. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on ne fait plus des inconscients. Tous Congolais ont compris que Tshisekedi est un vrai Congolais, qui ne tient qu'au bien-être de Congolais. Et je veux que cette journée du travail soit une bénédiction pour le Congo. Un nouveau départ, que tout Congolais comprenne que nous devons travailler, nous devons œuvrer dans l'entrepreneuriat, nous devons œuvrer dans plusieurs secteurs pour booster la République démocratique du Congo. On ne doit pas seulement se focaliser au chef de l'État. Le devoir n'est pas seulement du chef de l'État, c'est aussi à nous, le Congolais, de travailler pour ce pays et bien aimer ce Congo. On est le 1er mai. Demain, ça sera les 2. Déjà, donc le 2 mai, où Kinshasa, où Congo va poser sa signature dans ces protocoles d'accord entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de Washington. Ouais. Les langues, c'est des lits. Il y a des gens qui pensent que les régimes dont vous représentez sur ces plateaux a bradé nos richesses. Vous savez, une personne m'avait, je vous passe la parole. Ouais. Il y a un téléspectateur qui m'avait posé la question hier, parce qu'hier j'avais reçu Lick Malembe. Une personne qui me demanda, au regard de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, où on a parlé de nos parcs, de nos rivières et fleuves, tout ça là, et on va co-gérer ensemble avec le Rwanda
Si c'était Kabila qui avait pris ce genre d'initiative, hein, n'est-ce pas, au point de signer ce genre d'accord, qu'est-ce que l'IDPS allait dire? Mais du moins, la signature sera posée demain. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Oui, merci M. Guélo. Vous savez, je commence par féliciter le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par sa diplomatie agissante au fait. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont parlé de voyage du chef de l'État. À Salissi, son voyage et autres. Je vous dis, toutes les actions que posait le chef de l'État, tout le voyage, c'était pour arriver à ça. Il a mieux vendu la RDC. C'est pourquoi moi j'ai dit, il a joué à une bonne politique marketing. Un marketing politique agissant. Vous savez, aujourd'hui, la signature que va signer le chef de l'État demain, c'est pour le bien-être des Congolais. C'est d'assurer aujourd'hui et le lendemain de Congolais. Vous parlez que la RDC signe avec les Américains. Vous savez, cet accord va nous permettre à construire les routes. Cet accord va nous permettre, ça c'est que les grandes entreprises américaines viennent s'installer ici, dans le coin, zéro coin de la RDC. Il y aura les raffineries, il y aura des entreprises minières, il y aura de grandes entreprises immobilières, il y aura des entreprises de construction de véhicules et autres. Donc moi je pense que... Là vous parlez des entreprises américaines, oui. Toutes ces entreprises américaines... Qu'est-ce que le Rwanda a à voir dans tout ça? Ou encore, le Rwanda va offrir quoi? Toutes ces entreprises viendront pour engager le Congolais, nous donner aussi du travail. Parce que le chef de l'État tient à ce que nous soyons bien. Il y a des gens qui nous posent des questions. Pourquoi le Rwanda? Vous savez, tout le pays limitrophe, nos 9 pays limitrophes, le pays qui nous met mal à l'aise, qui ne nous laisse pas tranquilles, c'est le Rwanda. L'objectif majeur... Il faut que le Rwanda soit inclus dans une coopération, relation entre Kinshasa et Washington. Vous savez, aujourd'hui, ils ont compris que le Rwanda est parasite. Vous connaissez quand je dis parasite? Ben oui. C'est quelqu'un qui dépend des autres. Quelqu'un qui dépend des autres. Le Rwanda sans le Congo, le Rwanda ne va pas exister. Donc, le Rwanda ne va pas exister. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que vous dites ou encore vous avez compris ce que vous dites? Attendez, le Rwanda sans le Congo, le Rwanda ne va pas exister. Donc, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Aujourd'hui, dans cet accord, on a demandé au Rwanda de négocier avec le Congo, de bien parler avec le Congo. Non, vous savez aujourd'hui, de bien parler avec le Congo. On parle de cogestion. Oui, non, on ne parle pas de cogestion. De négocier avec le Congo. Vous savez, le chef de l'État, un jour, il a dit, moi je n'ai pas de problème avec mes pays voisins. Mais le Congo a toujours de minerais. Mais moi, mon plus grand souci est que quand vous voulez chercher le minerai de la RDC, il faut venir par la voie officielle. À supposer que c'est nous qui sommes allés vers les Américains pour chercher l'appui. Ouais. Mais qu'est-ce que le Rwanda a à voir? Parce que nous voulons la paix chez nous. Nous pensons développer nos richesses ou encore exploiter nos richesses comme bon nous semble. Mais pourquoi il faut associer le Rwanda? Vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Le Rwanda est parasite. Donc aujourd'hui... Mais en quoi sommes-nous concernés? Parce que le pays est souverain. Non, vous savez qui nous agresse? C'est le Rwanda. Le Rwanda ne nous laisse pas tranquilles. Il y a le M23 à l'est de la RDC. Donc pour que nous soyons tranquilles, il faut que les Rwandais soient associés à la RDC. On est associés. Donc le Rwanda et certains pays limitrophes que nous avons, l'Angola, le Rwanda, l'Angola et tout le pays limitrophe doivent venir par la voie officielle. La voie officielle, demander une exploitation ou un besoin. Le chef de l'État avait dit une fois, ce que nous voulons est que Bayaroui Baba Minérité, Bayana voie officielle, il demande à la République démocratique du Congo, ça serait partenariat gagnant-gagnant. Tout ce que le chef de l'État fait, c'est pour que ça soit gagnant-gagnant. La RDC se retrouve... Avant de passer la parole de ce côté, parce que tu as parlé, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on aura à gagner d'après vous dans tout ça? Ce qu'on aura à gagner, on aura à gagner la paix. On aura à gagner économiquement, financièrement. Le panier familial sera amélioré. Il y aura plusieurs emplois qui seront créés. Il y aura des entreprises qui viendront. Vous avez parlé de la paix, vous avez parlé de l'économie. De la sécurité. Ça va provenir du Rwanda? Ça ne va pas provenir du Rwanda. Ça va provenir que à la meilleure diplomatie que le chef de l'État fait pour qu'il y ait la paix avec nos voisins. Ce n'est pas seulement le Rwanda, mais une paix durable. Vous savez, le chef de l'État dit ceci.
Moi, je ne suis pas là. Ce n'est pas la paix que M. Kabila avait signée en 2013 avec le M23, parce que lui-même était autorité morale du M23. La paix que le chef de l'État veut, c'est une paix profonde, une paix durable. En paix, libella, na libella. Mais à quel voyez prix? aujourd'hui. À Vous savez quel prix? aujourd'hui. À quel prix? Non, vous C'est savez ça aussi aujourd'hui. le problème, ouais. Monsieur Nké, le chef de l'État a pu démanteler Kagame. Monsieur Kabila n'avait jamais dit qu'on était attaqué par Kagame. Mais le chef de l'État l'a fait. Dans le coin et recoin du monde, tout le monde le savent que la RDC est envahie par le Rwanda et son président Kagame. Aujourd'hui, Kagame s'est tué. Du haut du tribunal des Nations Unies, Kabila Oui. avait accusé. Non. Kabila, c'est le cousin de Kagame. Non. Kabila, Moi, c'est le je ne suis pas là-bas. Je ne suis Kabila, pas c'est là. le M23. Sauf que, parce que Donc, le chef elle est aussi pédagogique, cette émission. Il y a des gens Non, qui non. nous suivent. Non, En son temps, Kabila aussi avait accusé. Kigali avait accusé. Tshisekedi a pointé du doigt Kagame. Ouais. Dans le coin et recoin du monde, les gens savent qui sont derrière le tuerie en RDC. Je vous reviens. Le Congolais. D'accord. Je chute. Ouais. Moi, ce que je veux dire, que personne ne vous trompe. Cet accord que le chef de l'État va signer, c'est pour l'intérêt général, le bien-être de Congolais, pour que nous vivons mieux dans notre pays. Plus de 30 ans de guerre, mais le chef de l'État s'est dit, niet, c'est fini. D'accord. Cher Mania, Serge Mania, vous avez suivi l'intervention de Gaël qui a dit clairement plutôt que c'est pour l'intérêt de la RDC, que le chef de l'État va poser sa signature demain, sauf imprévu, parce que la date maintenue c'est pour demain, par rapport à l'accord, ce protocole d'accord entre Kinshasa et Kigali sous la médiation du Washington, donc RDC et Rwanda, sous la médiation des États-Unis. Qu'est-ce que vous en dites? Cher Gaylor, je suis éclairé. Éclairé de voir un jeune plein d'énergie comme ça, faire des incantations sur le plateau pour défendre l'union sacrée. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, je me demande quel serait le Congo qu'on va léguer à nos enfants. Quelle sera cette génération qui va inculquer de valeurs à nos enfants pour que nos enfants finalement pérennisent ou laissent un avenir radieux pour cette nation. De gens qui défendent des histoires qu'on ne peut même pas défendre. Vous avez suivi comment il fait des incantations ici? Écoutez, chers frères. Moi, je pense écoutez, nous avons. Non, il est là. Quand vous avez parlé, je n'ai pas réagi. Ce n'est pas à moi de vous apprendre ici, du haut de beaucoup d'années que vous avez, que quand l'autre parle, on ne réagit pas. Il est dans son temps. Donc je crois que vous avez intervenu, je n'ai pas parlé, s'il vous plaît. Cher Gaylor vous a demandé ici, vous avez dit Kabila n'a jamais accusé le Rwanda. Il vous démontre que Kabila, du haut de la tribu des Nations Unies, a accusé le Rwanda comme étant l'agresseur de la RDC. C'est frère. Écoutez, mon frère, avant qu'on publie le résultat que Tshisekedi a gagné les élections, Kagame à l'époque était le président de l'Union africaine. Oui. Il n'a pas voulu qu'on puisse publier le résultat, il voulait venir si rapidement. Pour lui, c'était Fayoulou. Mais Kabila a fait qu'on puisse publier le résultat sans attendre que Kagame ne vienne. Vous notez au besoin, il est dans son temps. C'est moi qui pose tes questions, cher Gaël, je t'en prie. Oui. Vous avez amené Kagame ici à Kinshasa. Vous avez chanté pour Kagame. Yonanyoboya Kagame. Ici à Kinshasa. Vous avez appelé Kagame. Après tout le monde que Kagame a semé dans ce pays, depuis une belle lurette, de vingtaine d'années. Vous avez appelé Kagame ici à Kinshasa. Le président a appelé Kagame mon frère. Combien de fois on n'a pas vu le président s'embrasser avec Kagame? Nous on a vu Maman Denise aller là-bas à Kigali, danser avec la femme de Kagame. Vous avez déjà vu Kabila le faire? Attendez, il ne faut pas que vous puissiez dire des choses pour plaire aux gens qui vous ont envoyé ici. Non. Pensons à la patrie, nous avons une patrie qu'il faut laisser. Aujourd'hui, vous voulez mettre tout sur la tête de Kabila. Vous circulez à Kinshasa, si je venais de le dire ici. Vous voyez, chez vous, je ne sais pas, même de l'eau ne coule plus dans votre robinet. Mais vous pensez qu'il faut défendre le régime ici à tout prix. Ça, c'est bien dommage. Écoutez, cher Gaylor, on a dit, celui qui veut manipuler l'imaginaire manipule l'image. C'est ce que ce régime est en train de faire. Voilà pourquoi nous avons levé l'option de changer le cap. Parce que pour eux, il faut mettre tout sur la tête de Kabila. Donc, pour justifier l'incompétence de ce régime, il faut tout mettre sur la tête de Kabila. Qu'est-ce que Kabila a fait? Kabila a fait sa part, il est parti. Avant, vous l'avez accusé de tout le monde, il s'est retiré. Kabila s'est tué. Il vous a laissé la gestion de tout. Mais aujourd'hui, vous voulez dire, c'est Kabila qui bloque tout, c'est Kabila qui bloque tout. Aujourd'hui, quand vous dites, c'est un partenariat, il faut négocier avec le Kagame. Attendez, mon frère, quand on vous dit la cogestion, vous dites, ça va créer de l'emploi. Ça va créer quel emploi? Ça va créer quel emploi? Est-ce que vous êtes au courant
que l'administration Trump venait de décider que tous les immigrants américains, on va les expatrier en Libye et puis au Rwanda. Je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant. Mensonge. Alors, il dit mensonge, donc vous n'êtes même pas informé. Donc vous venez mentir ici sur le plateau. Non, vous n'êtes pas informé. Non, mon cher. Je vous informe. Non, il ne faut pas finir. Écoutez-moi d'abord, je vous en prie. Écoutez-moi d'abord. C'est moi qui dirige les débats. S'il vous plaît, pendant votre intervention, il s'est tué complètement. Respectons ceux-là qui nous suivent. Ce qu'il dit quand il est dans son temps d'antenne. S'il y a besoin, vous notez, et quand vous aurez la parole, c'est alors que vous allez réagir. Si vous interférez, vous dérangez non seulement les gens qui vous suivent, et puis ça ne fait pas bien. Merci beaucoup. Oui, on continue. Donc, aux États-Unis, il n'est pas informé, je comprends. Je comprends même que quand il parle, j'ai compris que même cet accord de principe, il ne l'a jamais lu. Donc, il ne connaît même pas le contenu de cet accord de principe. Voilà pourquoi il parle en l'air. Il pense que les Américains vont venir créer des emplois ici, et on va engager le Congolais. D'abord, l'administration Trump a décidé de tous les expatriés américains, le sans-papier américain, Rwanda. Dans l'entretemps, on a parlé dans cet accord de principe, on dit les deux nations, la RDC et le Rwanda vont s'arranger pour veiller sur deux choses. Un, on parle des déplacés de guerre. De deux, on parle des réfugiés congolais qui se retrouveraient à Rwanda. Deux termes, quand on parle des réfugiés, dans un même accord, dans un même article, on parle de réfugiés et de déplacés. La différence qu'il y a entre le déplacé et le réfugié, le déplacé, ce sont les mêmes personnes qui étaient dans le point X, fouillant la guerre, ils sont partis dans un point Y, mais dans le même pays. Le réfugié, par contre, ce sont des gens qui ont fouillé la guerre, quittant un point X pour aller dans un pays étranger. Ils sont entrés à Kigali ou à Rwanda. Donc, on dit les deux pays, la RDC et le Rwanda, vont veiller au retour des déplacés. D'abord, pourquoi on va parler des déplacés? Les gens qui sont en RDC, qui ont quitté un point X pour aller vers un point Y, le Rwanda va s'impliquer pour que le déplacé soit dans leur propre pays. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui va s'impliquer, les deux nations doivent s'impliquer pour que ces gens reviennent. Est-ce que ces gens seront des Congolais? Déjà, quand c'est à l'Est, il y a déjà un débat qui se pose sur le Banyamulenge. Les expatriés qui vont venir de Kigali, soi-disant les réfugiés, qui ont quitté Kigali, qui vont venir ici. Il faut souligner que tous ces gens, en majeure partie, sont des anglophones. Quand les Américains vont venir créer des entreprises ici, à l'est du pays, ils vont embaucher qui? Premièrement, le premier critère, vous devez parler l'anglais. Des gens ne sont pas un pays anglophone. Vous voyez combien, pour un éclairé, il comprend qu'en réalité, c'est que nous avons voulu avec les États-Unis. Mais au nom de la paix, vous et moi savons également que la guerre a perduré pendant plus de 2 décennies, ça date de très longtemps. Aujourd'hui, le chef de l'État lève l'option de restaurer la paix, s'il faut dire ça comme ça. Mais en quoi ça peut gêner, en quoi ça peut nous être préjudiciable? Une question pertinente, cher Gallor. Au nom de la paix, le président a fait ce voyage comme d'habitude aux États-Unis, cherchant un contrat ou un accord entre minerais et sécurité avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que nous sommes agressés par le Rwanda. On devait avoir un allié, puisque même quand les États-Unis font la guerre, ils ne partent jamais seuls, ils ont toujours des alliés. Soit il y a la Grande-Bretagne, ils sont toujours accompagnés par des alliés. Alors on devait faire des alliances sécurité et minerais. Nous mettons de minerais en jeu et les États-Unis mettent sa sécurité. Puisque c'est quand même une grande puissance. Avec ce genre d'accords, quand même l'ennemi aura peur de nous attaquer. Parce que nous avons 9 voisins, nous n'avons pas que le Rwanda, nous avons 9 voisins. Aujourd'hui, il y a le Rwanda qui nous attaque, pas seulement le Rwanda, il y a l'Ouganda qui nous attaque, pas seulement l'Ouganda, il y a le Kenya qui s'est invité dans cette histoire. Rappelez-vous, l'AFC, quand on appelle l'hôtel du fleuve, c'est au Kenya. Donc le Kenya qui s'invite. Et dans l'entretemps, corridor de l'Obito, où l'Angola sera bénéficiaire. Tout ça, ce sont nos pays voisins qui demain vont nous attaquer. Demain, Centrafrique va nous attaquer peut-être pour de l'eau. Vous voyez? Donc, on voulait avoir les États-Unis comme alliés en termes de sécurité et il va nous rassurer et nous mettons nos minéraux en jeu. Mais maintenant, on nous ramène finalement cet effort à accoucher d'un partenariat entre le Rwanda et la RDC ou sous l'égide des États-Unis. Et c'est ce qu'on voulait. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Le Rwanda reste un agresseur. Il est entré sur nos sols jusqu'à présent où on veut signer cet accord. Demain, on veut signer cet accord demain le 2. L'armée rwandaise est sur notre sol. L'armée rwandaise pille nos richesses. Il y a des gens qui sont morts. Camarades, vous savez ce que c'est des écoles bombardées? Vous savez ce que ça représente?
Des hôpitaux bombardés. Vous savez ce que ça représente? À un moment donné, arrêtez d'être fanatique. Des écoles ont été bombardées par l'armée rwandaise. Des hôpitaux où il y a des malades souffrant déjà, ils ont été bombardés. De centres de réfugiés, des centres de déplacés de guerre, des réfugiés placés par l'HCR ont été bombardés par l'armée rwandaise. Maintenant, on va prendre cette armée rwandaise pour dire, au finish, on va faire maintenant des accords où, ensemble, on va co-gérer le richesse de la RDC. Ensemble, on va veiller sur le retour de réfugiés, de déplacés, ensemble avec Kigali. On peut dire que ce qu'avait dit Sarkozy l'autre fois ici, au Palais du Peuple, devant les deux chambres réunies en congrès, je crois en 2011, ouais. où le président français, l'ancien, bien sûr, nous demandait de partager nos richesses avec les voisins. Est-ce que c'est ce qui se concrétise en ce moment? Ou bien effectivement, c'est ce qui se concrétise. Sauf que les Américains ont sauté sur l'occasion. Parce que quand Sarkozy le disait, c'était l'Union européenne. Alors, les Américains se sont dit, puisque actuellement, la guerre qu'il y a l'Union européenne et les États-Unis qui courent derrière le marché dans le monde. C'est-à-dire chacun se précipite pour gagner l'autre sur le terrain. Ouais. Alors, les États-Unis s'est précipité, mais ils nous mettent le Rwanda dans cette histoire. On ne devait pas avoir le Rwanda comme allié. Vous savez ce qu'on appelle partenariat. Partenariat, ça veut dire vous amenez quelque chose et moi j'amène quelque chose. Qu'est-ce que le Rwanda amène sur cette table? Si aujourd'hui on va signer un partenariat avec le Rwanda, les États-Unis vont amener la sécurité, la RDC va mettre le minerai et le Rwanda amène quoi? Non, il a dit que le Rwanda nous malmène, le Rwanda nous crée les effectivement, c'est plus que vous nous malmenez. Le Rwanda, c'est un pays parasite, d'où il faut que le Rwanda soit là. Voilà pourquoi j'ai dit que ce sont des incantations. Un pays qui nous agresse, on ne négocie pas comme ça. Il doit payer. Même dans cet accord, on ne parle même pas de la réparation. On ne parle même pas dans cet accord du retrait de militaires rwandais sur notre sol. On n'en parle pas. Est-ce que la priorité, c'était de dire, aujourd'hui, on va co-gérer nos parcs, on va co-gérer l'énergie, on va co-gérer le minerai avec le Rwanda. On va même co-gérer, on demande même à la RDC, le Rwanda, de soutenir la MONUSCO sur notre sol. Ça, c'est inacceptable et alors inacceptable. Venir sur le plateau, bien aimé, pour défendre ça, vous devez avoir le courage d'arrêter. Aimer ce pays. Je vois que vous n'aimez pas ce pays. Pour tout celui qui aime ce pays, le Rwanda à ce stade, nous, on devait avoir un allié fort pour faire très mal au Rwanda. Même nos enfants, c'est ce que nous voulons. Si nous, aujourd'hui, on ne peut pas le faire, nous devons apprendre à nos enfants que demain ou après-demain, ils doivent faire du mal. Le Rwanda doit payer de ce qu'il a fait. Donc le Rwanda ne peut pas devenir aujourd'hui bénéficiaire. Après nous avoir tués, il devient bénéficiaire. Qu'est-ce que le Rwanda, la question est là, elle reste pendante. Qu'est-ce que le Rwanda apporte sur la table de négociation comme avantage? Puisque le Rwanda est inasbel, quelqu'un l'avait dit ici hier, qui ne vit que de legs et de dons. C'est moi qui avais dit ça. Que le Rwanda, c'est comme une ONG. Le Rwanda n'a rien. Des dons et des legs. Il ne vit que de dons et de legs. Alors, vous faites le partenariat avec une entreprise, un pays comme celui-là. Qu'est-ce que le Rwanda apporte? Rien absolument. D'accord. Alors, avant la signature de demain, n'est-ce pas, aux États-Unis, par rapport à l'accord de principe, il y a déjà des négociations au niveau de Doha entre la délégation de Kinshasa et celle de M23. Mais bien avant, il y avait des sanctions. Des grandes puissances avaient sanctionné le Rwanda. Regarde ce qui se passe en termes de sécurité. Le Rwanda s'est impliqué, donc le Rwanda qui est derrière le M23 s'est approuvé. D'ailleurs, Kinshasa avait dénoncé, vous l'avez si bien dit. Alors aujourd'hui, si on arrive à se mettre d'accord entre Kinshasa et Kigali au niveau des États-Unis, au niveau de Washington, est-ce que toutes les sanctions qui pèsent sur le Rwanda seront toujours pendantes ou bien ça tomberont caduques? Oui, merci M. Guélo. Vous avez donné du temps à mon co-débatteur. Mais il n'a rien dit. Autant que j'ai fait pour vous. Oui, voilà. Il n'a rien dit. Il a tourné rond. J'avais bien dit que l'accord que va signer le président de la République, c'est gagnant-gagnant. Le chef de l'État avait dit, le minerai de la RDC, il y en a. Mais il ne faut pas venir voler. Et d'après vous, le Rwanda va apporter quoi? Oui, faut pas venir sur la table, le Rwanda va s'amener quoi? Il ne faut pas venir voler. Venez officiellement. Le plus important est que la RDC gagne et eux aussi gagnent. Gagnant-gagnant, vous avez raison. Oui. Donc, nous allons gagner la sécurité des chefs des États-Unis. Nous allons apporter nos minerais et les Rwanda va amener quoi? Vous savez, aujourd'hui, quand on vous parle de cet accord, le Rwanda, il ne va rien apporter, mais il va nous laisser tranquilles. On a besoin de la paix. On a besoin de la paix, on a besoin de mieux vivre. Donc la paix de la RDC dépend du Rwanda? Momentalement, parce que ce sont eux qui ne nous laissent pas tranquilles.
ce n'est pas un bon voisin pour Vous nous. savez que nous sommes une nation, Oui, ce nous n'est pas sommes un pays souverain, ce n'est pas un bon nous voisin avons pour une nous. armée, Ce n'est nous pas un- avons tout le service à notre disposition. Vous savez- Quand vous dites ça, ça craint. non, vous savez, il y a quelque chose au fait. Nous avons un président démocrate, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'œuvre que pour la paix. Moi, j'ai dit aux gens, tous, nous avions appris la politique auprès des Tiens Tshisekedi Amulumbu. Donc, en mais la clair, démocratie, par rapport à ce que vous dites, attendez, pardon. la Mais sécurité de la oui, RDC oui. dépend du Rwanda. Mais la paix de la RDC dépend du Mais Rwanda. la diplomatie, il n'a laissé qu'à son fils. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensaient qu'il y aura des tueries, il y aura des morts. Mais guerre n'a est ici, il n'a pas papier n'habite. Tu sais qu'il a papier n'habite. Mais à quel prix? Ouais. C'est là où nous sommes. Non, cher non, ami. la paix. La paix. Tshisekedi ne joue que sur la paix en RDC. Il a besoin que nous vivions mieux sur nos sols. Que personne ne vienne vous intoxiquer. Que personne ne vienne. Vous voyez, même mon co-débatteur, j'ai compris qu'il n'a pas de pieds sur terre. Hier, il était dans l'Union sacrée. Aujourd'hui, il essaie dans le DCN. Et demain, il sera dans le point. Tu es déjà instable dans ta tête. Et comment tu vas amener des choses claires devant la population, mon cher? Soutenons le chef de l'État, qui ne joue que par la paix. Il a besoin de la sécurité de personnes et de biens. Donc, ces accords, c'est pour l'intérêt général de la RDC, nous, la population. Donc, vous m'avez dit, vous voyez tous ces accords que nous disons, donc ne pensez pas que le chef de l'État fait des choses contre la population. Nous sommes sûrs, après cet accord, le 30 juin de cette année, nous allons vivre en paix avec tout le territoire que nous avons, toute la province, avec Nord Kivu, Sud Kivu, Okatanga et autres, dans la paix. Qu'est-ce qui peut nous rassurer aujourd'hui que, par rapport à ce que vous avez dit, bien évidemment, qu'il faut que les Rwandais s'invitent Oui. pour nous donner la paix. Mais s'il s'avérait que demain, les Rwandais arrivaient à fabriquer encore un M25, un M26, M27, pour cette fois-là demander peut-être la gestion de Goma, la gestion de Sud Kivu, la gestion de Lubumbashi, tout ça là, qui dirions-nous? Parce que par rapport à ce que vous avez dit, apparemment la paix de la RDC dépend du Rwanda. Bon, la paix de la RDC, momentanément, dépend du Rwanda, parce qu'actuellement, on n'a pas le problème. On n'a pas de problème avec la Zambie. On n'a pas de problème avec l'Angola. Les gens qui nous mettent mal Comment à l'aise vous définissez pendant plus de l'État? 30 ans. Comment vous définissez l'État? Non, non, le attendez. rôle de l'État. Non, non, attendez. Le chef de l'État, je vous dis toujours que c'est le Rwanda qui nous met mal à l'aise. C'est pourquoi le Rwanda a été invité par les États-Unis pour qu'il y ait une solution palpable. C'est la bonne diplomatie agissante du chef de l'État. Okay. Moi, je vous dis, nous avons un Congo géant. Le chef de l'État s'est battu nuit et jour pour le bien-être des Congolais. Ne s'inquiétez. La population congolaise, je vous rassure que pour que nous soyons bien, nous ne pouvons que chercher la paix avec nos voisins. Et aujourd'hui, il y a la paix parce que le chef de l'État l'a fait. Ok. On va changer de sujet. Je vous passe la parole. Hein. Vous allez réagir par rapport à ce qu'il a dit. Après, nous allons prendre la question de Kabila. Kabila, parce que la justice congolaise demande à la Chambre haute, donc le Sénat, de livrer Kabila à la justice pour que ces derniers soient jugés. Non pas comme ancien président de la République, mais plutôt comme sénateur à vie. Vous savez, les accusations qui pèsent sur Kabila, il serait des mèches, ou encore des mèches avec la M23, c'est le AFC, donc la justice veut mettre la main sur Kabila. Mais bien avant, vous réagissez et puis nous en prenons la parole. Je répondis d'abord sur sa conclusion où il dit aujourd'hui il y a la paix. C'est voulu grâce au président de la République. Lui, il dit il y a la paix. Donc, je pense que les gens de l'Est nous suivent. Pendant que le rebelle a continué, je ne sais pas s'il suit les informations, même avant de venir ici, s'il a suivi les informations de l'Est. Que jusqu'aujourd'hui, le M23, malgré qu'ils discutent là-bas à Doha, hier, ils ont encore attaqué des territoires. Ils ont encore repris, je crois, 2 villages là-bas. Mais lui, il dit il y a les éléments de SADC se retirent, hein, où le M23 contrôle la zone. Vous aurez... c'est une vidéo, vous pouvez revenir, vous venez de le dire tout à l'heure. Vous lui avez demandé qu'est-ce que le Rwanda apporte. Ça, c'est gravissime. S'il dit le Rwanda n'apporte rien, il dit ça. Le Rwanda n'apporte rien, mais nous aurons la paix. Donc, il pense. Que, vous lui avez d'ailleurs posé encore une autre question. Comment il définit l'État? Il n'est même pas en mesure de définir l'État ici. Il se ramène sur le plateau disant que nous sommes des politiciens. Ça, c'est bien dommage.
Voilà pourquoi ça nous encourage, ça nous met encore dans une position confortable de ne pas être de l'union sacrée. Ça, quand vous voyez ça, ça représente exactement l'union sacrée. De gens sont là où ils ne devaient pas être et font ce qu'ils ne devaient pas faire et disent même ce qu'ils ne devaient pas se dire. Que le Rwanda nous donne la paix. Aujourd'hui, je l'ai dit ici, je me répète. Celui qui nous agresse n'est pas que le Rwanda. Vous savez, c'est ce qui fait que même le président continue à faire ses partenariats avec l'Ouganda. On continue à mélanger nos FARDC avec le militaire ougandais. L'organisation des forces. Où ils partagent les informations militaires, même le renseignement militaire sur le terrain, alors que ce sont eux qui nous agressent. Pour prendre Bunagana, nous ne sommes pas frontaliers avec le Rwanda, monsieur. Nous sommes frontaliers avec l'Ouganda. Avant de prendre Bunagana, les gens ne pouvaient sortir que de l'Ouganda. Mais aujourd'hui, vous pensez qu'il faut seulement négocier avec le Rwanda. On négocie avec le Rwanda aujourd'hui, l'Ouganda nous fait la guerre. Comment vous ignorez ça? Entre-temps, le Kenya s'invite. Demain, l'Angola va nous faire la guerre. Le Centrafrique va nous faire la guerre. Nous avons 9 voisins, on a besoin d'avoir une sécurité, un pays fort, une armée forte, dissuasive. Il faut travailler sur l'armée. Voilà pourquoi nous, on s'attendait, s'il devait y avoir un partenariat avec les États-Unis, ces partenaires devaient être militaires, sécurité. On met nos minéraux en jeu, les États-Unis nous donnent des moyens sécuritaires. C'est ce qu'on voulait. C'est quoi cette paix que le Rwanda va nous donner? Écoutez, je crois que vous êtes sous-informés. Je dois vous donner certaines informations. Le président Tshisekedi avait signé des accords avec Kagame pour la paix. Les accords sur le raffinerie de notre or. Il y a un accord signé, si vous n'êtes pas informé. Je ne sais pas s'il n'est pas informé. Arrête avec de fausses informations. Je dis que c'est une fausse information. Oui. Mais c'est Guélonké. Vous n'êtes pas au courant? Qu'il évolue. Il est dans son Non, mais dites-moi au moins si vous êtes pas au courant. Non, vous êtes journaliste. Non, c'est son les gens point nous de suivent. vue, Vous avez dit c'est pédagogique. L'accord de Sakima, on en sait quelque chose. Vous le savez, vous voyez. Donc, il n'est même pas au courant que le président Tshisekedi avait signé des accords avec Kagame pour la raffinerie de notre or. L'usine que le Rwanda avait mis là-bas coûte 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Avec 5 millions de dollars, le président n'a pas pu sortir 5 millions ici. Il a préféré signer des accords avec le Rwanda pour qu'il raffine nos or, sous prétexte que le Rwanda va nous donner la paix. Nous avions eu cette paix? Est-ce que nous avons eu cette paix? Que ce soit le camp de Tshisekedi, que ce soit le camp de Kagame, ce sont les gens qui ne respectent pas leurs engagements. Comment on peut croire aujourd'hui que non, finalement, on va brader nos richesses? C'est ça, en fait. Un pays où on vient comme ça, un pays souverain qui dit, au nom de la paix, on préfère vous donner nos minéraux, on devient de partenaires, on va co-gérer nos richesses, puisque nous voulons que vous nous donniez la paix. C'est ça? Bismarck disait, une diplomatie sans armes, c'est une musique sans instrument. Le président peut faire 1000 voyages, autant de voyages, tant qu'on n'aura pas une armée forte, personne ne nous respectera. La diplomatie est une jungle où le fort bouffe le plus faible. Nous sommes faibles, nous négocions à genoux. Tant que nous serons faibles, ne pensez pas que ces gens vont nous faire cadeau. Le Rwanda ne se réveillera pas un matin et il nous fait cadeau, puisque nous avons besoin de la paix, et lui il dit finalement, vous prenez ça. Alors, on va... Faux. Et puis, je vais vous donner une information que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas. Les richesses de la RDC, en majeure partie, n'appartiennent plus à la RDC. Je crois que si vous aviez suivi, Albert Youma l'avait dit à l'époque. Beaucoup de carrés miniers aujourd'hui appartiennent aux étrangers. Même le président est allé dribbler le mur de Qatar. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Quand il est parti là-bas, il a dit « J'ai mes concessions de l'or. Je vous donne de l'or et vous nous donnez des moyens. » Le mur de Qatar a dit, rappelez-vous, je vous donne 2 milliards de dollars. Je vous donne des jeeps blindés et il ne nous a jamais donné ça. Quand le président rentre ici, il se rend compte que le carré minier en question était déjà vendu par les Bissélés et les autres. Donc, c'est ça la réalité du Congo. Nos carrés miniers sont contrôlés par les Chinois, par l'Union européenne, par les Indo-Pakistanais. Allez là-bas, tous ces gens-là ont déjà de carrés miniers. Quand vous dites aujourd'hui on va signer des partenaires avec les minéraux, ce seraient les minéraux de quel coin? Ce serait quel genre de minéraux? Alors, prenons la question de... Nous sommes en train de nous mettre la corde au cou. De Kabila. Et demain, nous aurons... Tshisekedi est en train de laisser le pays dans une phase où on aura du mal à nous en sortir. Il nous enfonce dans un trou. Et nos enfants viendront, ils trouveront finalement le pays rester dans un climat de problèmes impossible à sortir. Vous voyez ça, vous voyez comment on nous amène droit contre le mur, vous applaudissez ça, vous venez justifier des histoires que vous ne maîtrisez pas. Bon, c'est bien dommage. Comme vous avez alors, je rentre maintenant poser la question ici, moi je reviens. Okay, vous avez pris assez des minutes pour pas que Gaël reste aussi isolé pendant longtemps. Alors, Kabila, la justice demande, je peux dire ça comme ça, la tête de Kabila pour qu'il soit jugé. Vous avez la parole. Vous savez, ils ont totalement raison. Le malheur de la RDC,
c'est M. Kabila. C'est M. Kabila. Vous savez, le 18 ans de Kabila, ce sont des 18 ans de malheur, où nous avions connu de guerre et de guerre. Nous avions connu de fausses communes. Nous avons connu de tueries partout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, arrêter M. Kabila, c'est très important. Parce que ça sera une leçon pour la jeunesse à venir, pour la vie à venir. Parce que, vous voyez ce qu'il a fait. Un monsieur qui s'est enrichi plus que la République elle-même. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, M. Kabila, il faut... Je vous donne un exemple. En 2013, nous étions partis négocier avec le M23, en Ouganda, à Kampala, précisément. Mais c'est Kabila qui était derrière le M23. On a dû apprendre ça là-bas. À l'époque, moi j'étais journaliste, à Kin 24 Télévision, à Kampala. Les gens du M23 nous ont dit, c'est Kabila le M23. Aujourd'hui, Kabila nous revient. Moi je disais aux gens, Kabila est un malheur de la RDC. Kabila nous revient. Parce que ce qui a dérangé Kabila, Tshisekedi, dans ces 6 ans, il a réalisé des trucs plus que les 18 ans de M. Kabila. Plusieurs réalisations. La gratuité de l'enseignement primaire. Il y a des routes qui se construisent. Il y a la paix qui arrive. Une paix profonde. Mais M. Kabila retourne et revient comme autorité morale du M23 pour tuer le Congolais, pour prendre la ville de Goma, Bukavu, Nord, Sud, Kivu. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si Tshisekedi veut rester tranquille, il faut qu'on passe par arrêter M. Kabila. Mais aussi, M. Kabila, pardon, il y a aussi quelque chose. Mon co-débatteur a parlé de carré minier. Aujourd'hui, qui était derrière tout ça? C'est M. Kabila. Kabila a tué toutes les entreprises publiques pour créer ces entreprises privées avec les Chinois, le Pakistanais, les Japonais et autres. Tout ça, c'est Kabila. Imagine seulement, on avait la ligne maritime congolaise qui n'avait pas de bateau de pêche, mais égal de M. Kabila avait de bateaux de pêche. Kabila n'a jamais aimé le Congolais. Moi, je pense que c'est une bonne procédure. M. Kabila doit être arrêté, lui, ses enfants et sa famille. Alors, normalement, Kabila a besoin parfois, ça peut faire rire. Mais sinon, hein? Vous avez dit que c'est de la comédie. Il faut qu'on arrête Kabila. Libre à vous. Hein? Impérativement. Mais vous êtes sans ignorer également. Et plus grave, on ne doit pas se limiter à son arrestation. Kingakat, il faut son ministère du Tourisme. Saisine des biens. Oui. Mais sinon, vous avez trouvé la zoo ici. Vous avez dit... Non, mais pardon. Il y a quelque chose au fait. Comprendre maintenant que lui, on n'a pas fait ça. Kabila, j'ai dit les entreprises de l'État ont été tuées par Kabila pour créer une entreprise naïve. Aujourd'hui, quand imaginez, toi, président de la République, le jardin zoologique, le jardin botanique, Bazar va bien côté, mais bien tourner avec Kingakat. Est-ce qu'il y a un sens? Non. S'il vous plaît, non, c'est moi qui pose des questions. Je l'ai dit, ici. Kabila, qu'il soit arrêté, Kabila, c'est lui, les patrons du M23, c'est l'UFC, n'est-ce pas? C'est lui, oui. Alors, mais quand on négocie avec les M23, on négocie avec AFC, n'avez-vous pas que c'est un peu contradictoire? Parce que les patrons semblent être traqués ici à Kinshasa, et de l'autre côté, on négocie avec le M23, avec le AFC. Que peut-on comprendre? Vous savez, il y a des gens, les gens doivent comprendre. Les gens parlent d'une négociation avec le M23. Non, ce n'est pas de négociation. Nous allons les imposer. Nous sommes partis les imposer, leur demander, leur dire, arrêtez! Cher gars, vous êtes sérieux de ce que vous dites? Oui, à Doha, on les impose. Faut pas bavarder dans l'ignorance. On les impose. Ok. Ce n'est pas qu'on négocie, non, prenez ça, non. C'est ce que M. Kabila avait fait en Ouganda. Non, on les impose. C'est ça. Merci beaucoup. La question de Kabila. Non. Kabila sera-t-il aux arrêts? Je suis hors moi, cher Gaylor. Je suis hors moi. Écoutez, qu'est-ce que Kabila fait? Vous avez posé une très bonne question ici. Vous négociez avec... Il dit, ils imposent M23. Mais non, là-bas, il y a eu un communiqué conjoint. Le même communiqué, un communiqué de M23 qu'on a lié à la RTNC. Où ils se sont dit, ils deviennent des partenaires. Ils deviennent des alliés. Où le gouvernement demande à la population de soutenir le M23. Les efforts de M23 et du gouvernement. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ça. Donc vous vivez dans un monde autre et vous venez tellement sur le plateau de fois dans l'Union sacrée sans avoir des éléments finalement. Écoutez, chers frères, Kabila a quitté le pays. Ça va faire 6 ans que vous êtes dans la gestion de la République. Aujourd'hui, et c'est Kabila qui vous a demandé de sortir 71 millions de dollars pour qu'on construise des forages.
Vous imaginez en plein 21e siècle, un gouvernement sérieux sort 71 millions de dollars pour que les gens boivent de l'eau du puits. Bah, toi, mais la main à Liboulou. En plein 21e siècle, gouvernement Bimisi Mbongo. Tu continues à Congolais, mais la main à robinet. Tu mets la main à Liboulou. Encore, on sort, on a Liboulou Moko, 297 000 dollars. On a pris à Liboulou Moko. Au finish, on a boulou en thé. Ça, c'est Kabila. Hein? On sort l'argent ici, 32 millions de dollars. Kinshasa, zéro trou. Pour qu'on construise des routes, va boucher ma bouloire. Et finalement, des gens ont bouffé l'argent d'autant pour la Kinshasa. Kinshasa a commis des milliards de trous. Ça, c'est Kabila. On a sorti l'argent ici. Construction de maisons préfabriquées. 100 jours. 54 millions de dollars, maisons préfabriquées. Batongela, ba soldats, ba naku. Les gens ont bouffé, aujourd'hui, ils sont libres. C'est Kabila. Vous avez fait 6 ans. Le militaire, vous avez donné une seule fois le militaire de Téni. Soldat Nabiso, 6 ans après, soldat Tambola Radanabiamo, monsieur Rochangé, déjà à mon corps. 6 ans après, quand vous ne savez pas doter même le militaire d'une Téni, vous voulez, dans 6 ans, c'est Kabila qui vous a dit de ne pas faire ça. Arrêtez de mettre Kabila sur la tête, tout sur la tête de Kabila. Kabila vous a laissé le temps de travailler, vous n'avez absolument rien fait. Quand vous dites la vision du chef de l'État, c'est quoi la vision du chef de l'État? Vous connaissez la vision du chef de l'État? Le bien-être du Congolais. Il dit le bien-être du Congolais. Le président avait 6 piliers, 6 engagements. Attendez. 6 engagements. Quand il a dit, attendez, quand il a dit, on va le lire cette fois-ci, il avait 6 engagements. Il travaille là-dessus ou bien il est dans autre chose? Depuis qu'il est là, est-ce qu'il travaille là-dessus? Il a même oublié qu'il parlait de 6 engagements. Ah bon, ça là, en haut. Ça va bataille campagne. Hein? Donc, alors, vous venez défendre une vision. La vision que vous deviez défendre, sa vision pour ce mandat, c'était le 6 engagements. Vous n'en parlez même plus. Quand vous venez ici, vous ne savez plus en parler. On n'en parle plus. Alors, arrêtez ça. Alors, si on veut arrêter Kabila, vous avez posé une très belle question ici qu'il n'a pas pu répondre. Vous avez dit aujourd'hui, dans le communiqué qu'il n'a jamais lu, qu'il ne connaît même pas apparemment, on a dit aujourd'hui, à Doha, il négocie. Le M23, l'AFC M23 et le gouvernement négocient pour qu'au final, qu'ils sortent un accord de paix. Ils sont devenus des alliés aujourd'hui. Alors, si Kabila, c'est lui le patron de l'AFC, comment vous faites pour poursuivre Kabila et devenir allié de Nanga? Vous faites une chose et son contraire. Donc, c'est l'habitude de ce gouvernement où on se lève un matin, on dit, on va donner l'emploi à la jeunesse. Demain, on revient, on dit, l'État appelle Sarah Missala dans la GNT. C'est ça le régime en question. On va se quitter. Donc, travailler. On va bouger de ce côté. Hein, comprenez que si vous voulez attaquer Kabila aujourd'hui, Kabila n'a rien à voir avec tout ça. Kabila a fait sa part, il est parti, il vous a laissé la manette et faites tout ce que vous devez faire. Vous n'avez pas pu. Vous êtes allé faire des alliances ça et là. Vous avez amené la RDC dans même la relation hybride. On s'est retrouvé dans l'EAC, entre-temps on est dans SADC. Et ça, les maintenant notés dans mon kill. Alors, dernière question, en guise de conclusion également, parce qu'on va bouger de ce côté. Gouvernement de l'Union nationale. On peut faire foi, on attend encore. Attendez. Gouvernement de l'Union nationale. Déjà, ces régimes, nous autres, nous avons levé l'option, on ne devait plus suivre ça, il fallait qu'on sorte. Parce que, en réalité, c'est un régime de manipulateurs. Et Banda Kala, et Banda depuis dans Genève, où quelqu'un a signé, après il a retiré sa signature. Tout a commencé là-bas. Donc, on nous avait dit ici, le président a juré. Nous avons des moyens. Moindre escarmouche, riposte rigoureuse et l'aureté. Rien ne venait. Au finish, le président est venu. Il nous a promis lui-même. L'année prochaine, je mettrai sur pied une commission qui va travailler sur le changement de la Constitution. On en parle encore. Après, il est revenu. Il a parlé du gouvernement de l'Union nationale qui va sortir. Voilà pourquoi, quand on est allé aux États-Unis pour négocier avec les États-Unis sur l'accord sécurité et minerais, les États-Unis, sachant qu'ils ne respectent pas leurs paroles, à Tchéli Bango, Rwanda. Je ne négocie pas avec vous directement, je mets le Rwanda. Négociez moi, vous et le Rwanda. Moi, je reste sur l'égide. Si vous ne respectez pas vos engagements, c'est le Rwanda qui vous fera la guerre. Merci d'être venu. Puisqu'on est réputé ne pas respecter les engagements. Puisqu'on ne sait pas expliquer les accords qui devaient lier la RDC et les Américains aujourd'hui, on y met le Rwanda à l'intérieur. Le Rwanda devient une pièce majeure. Donc si on ne respecte pas, puisque la réalité n'a pas en Rwanda, carré minier Zaras, minerai n'a pas comment on a battu. On n'a pas quelque chose à offrir aux États-Unis. Même les États-Unis en soi a des carrés miniers ici sur le sol. Merci il y a des entreprises minières américaines déjà ici. Merci d'être venu. Donc ils savent qu'on ne le fera pas. Et quand on ne le fera pas,
Le Rwanda nous fera maintenant la guerre puisqu'on n'a pas respecté nos engagements. Déjà, il faut reconnaître que c'est lui qui soutenait le Rwanda depuis toujours pour que le Rwanda nous fasse la guerre, c'est les États-Unis. Merci d'être venu. Parti les mises, on peut vous retrouver prochainement. Merci. Merci beaucoup, cher Serge Magna. Gaël, en guise de conclusion, gouvernement Union nationale, tous et la caca ou bien regard des enjeux, il y a sous l'importance. Qu'est-ce que vous en dites et c'est par là qu'on va se quitter. Merci, M. Nké. Mon co-débatteur a parlé de l'emploi de jeunes. Le chef de l'État avait dit ceci. L'État copé sabatunion son misalate. Parce que le chef de l'État avait mis en place un projet pour faire de Congolais de millionnaires dans l'entrepreneuriat. Il y a des projets qui financent le jeune actuellement. Mais les Nicolas Kassalisson de devenir millionnaire. Actuellement. Donc, il a fait le chef de l'État a besoin de faire de Congolais de millionnaires dans l'entrepreneuriat. Il ne nous invite pas à aller postuler, il nous invite à créer. Jeunes, créer. Et le gouvernement va vous accompagner à travers le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, ce que je veux demander à la population, avant de partir, c'est de toujours renouveler la confiance au chef de l'État. Tous les accords que nous signons, c'est pour le bien-être des Congolais. Que personne ne vienne vous intoxiquer jour et nuit. Oh, c'est moi Fayoulou. Oh, c'est moi Moïse Katoumi. Tous ces gens-là ne vont rien vous donner. Fayoulou a été plusieurs fois député national. Quel est le projet de loi? Oh, Ayanango. Zéro. Zéro. Moïse Katoumi a travaillé plus de 9 ans. Plus de 9 ans. Pour le gouvernement prochain. Pour plus de 9 ans, Moïse Katumbi. Étant que gouverneur, les Katanga n'avaient pas de route. Il n'a répondu à aucune de toutes les questions. Les Katanga n'avaient pas de route. Vous savez aujourd'hui, quand vous parle maintenant de ce que le chef de l'État a mis en place, consultation, après la consultation, il y aura un gouvernement d'union nationale. Okay. Il a compris que la paix ne vient que quand tout le monde sont satisfaits. Il a compris aussi qu'il y a de ces gens qui sont dans le gouvernement qui œuvrent pour l'ennemi. Ça, on le sait. Parce qu'il y a des gens qui ont été façonnés par M. Kabila, l'autorité du M23. Ils ne veulent pas que mandat n'a dit sur les cahiers. Toi, tu vas dans le gouvernement. Bakadia, vas dans le gouvernement. Donc, il faut passer par un réaménagement technique. C'est ce que veut faire le chef de l'État. Le maire reviendra, comme la ministre des Affaires étrangères, compétente. Constant Moutamba, compétent. Le maire reviendra. Mais le réaménagement technique, c'est pour que les incapables, balongwa, il y aura un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de taille. Et ce gouvernement-là aura une mission. Ouais. De vrai. Donc il y aura un gouvernement d'union nationale, vous confirmez? Oui. Ils auront une mission. Non, vous confirmez qu'il y aura un gouvernement d'union nationale? Pour le bien-être des Congolais. Quand tu m'as posé la question ici, il m'a demandé quelle est la vision du chef de l'État. Je vous ai dit, c'est le bien-être des Congolais, le peuple d'abord. Le chef de l'État signe des accords pour assurer le demain des Congolais. Merci. Et je sais que demain, notre demain sera plus meilleur. Merci beaucoup, cher Gaël. Cher Galor, c'est par ici qu'on va se quitter. Je peux prendre même 30 secondes parce qu'on ne va pas laisser quelque chose que j'ai dit ici passer. Vous avez dit que c'est pédagogique. Écoutez, puisqu'il a parlé de l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur. Dans ces pays ici, être entrepreneur congolais est très difficile. Si vous êtes entrepreneur congolais, les gens nous suivent, ils savent. Commencez une entreprise congolaise, même un établissement, vous allez rapidement vous rendre compte que vous devez fermer. Ouvrez une petite firme, il y a les gens de la commune qui viennent. Le même service qui vient pour la commune, c'est le même service qui vient pour le compte de l'hôtel de ville. Le même service qui vient pour l'hôtel de ville, c'est le même service qui vient pour le gouvernement central. Tracasserie à Kosakanate, vous avez du mal à vous lancer dans l'entrepreneuriat dans ce pays. Alors lui, merci beaucoup. Le président demande aux gens de créer une entreprise, l'État va vous soutenir où? C'est la fin. L'État soutient. Merci beaucoup à vous deux. Il ne faut jamais dire ça. Je crois que vous n'avez jamais osé même être entrepreneur dans ce pays. Sinon, si vous le saviez, vous n'allez pas le dire. Merci beaucoup. C'est difficile. Même pour avoir un numéro de registre de commerce dans ce pays, il faut faire de moi pour avoir ça. Il y a des jeunes qui sont financés et accompagnés par les mêmes pour avoir un numéro d'identification nationale, il faut faire de moi. Comment on va se lancer? Merci à vous. Abonnez-vous à Nice Télévision. Abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à la grande équipe qui était avec nous. Merci à Molo Cantoni. Merci à Brandon, merci à Alain Trésor Guidinda, Mbel, merci et Tandy. Ok, hein. Merci beaucoup, à la prochaine et au revoir.